Marie-Christine Saragosse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente directrice générale de France Média Monde. Donc vous avez présenté aujourd'hui votre tout premier roman, aussi là, Temps ensoleillé, avec, comme vous le voyez sur l'écran, donc avec Forte rafale de vent, paru aux éditions Média Plus. Alors, quand on dirige, Marie-Christine Saragosse, un des plus gros groupes de médias au monde, a-t-on le temps de se consacrer à l'écriture ? J'ai peur que non, et je l'ai écrit avant d'être nommée à la tête de France Média Monde. Il a été réédité, ce qui est un très grand honneur pour moi et un grand bonheur, en Algérie cette année, par Média Plus, donc une maison d'édition de Constantine. Oui. Mais c'est vrai que je l'avais écrit avant, parce que France Média Monde m'occupe plutôt à 200% de mon temps, donc je n'aurai pas le temps d'écrire en ce moment. Alors, nous, on connaît Marie-Christine Saragosse comme présidente de France Média Monde, mais vous êtes aussi directrice de l'audiovisuel extérieur de la France. En quoi consiste votre mission aujourd'hui ? Alors, le groupe France Média Monde, pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas, regroupe France 24, la chaîne de télévision d'information continue en 3 langues, français, arabe, anglais, RFI, Radio France Internationale, qui est connue en Algérie, même s'il n'y a pas de fréquence FM, mais les gens viennent sur le site de RFI, donc c'est une radio internationale en français, mais aussi en 14 autres langues. Et puis Monte Carlo Doualiya, c'est une radio arabophone. Nous sommes des grands médias internationaux d'information, mais pas seulement. RFI, c'est une radio avec des émissions généralistes, et Monte Carlo Doualiya aussi. Et on essaye de partager, de faire connaître aussi en France le reste du monde, parce que c'est important aussi que la France s'ouvre au reste du monde, et puis d'échanger avec le reste du monde, de partager de l'info, une vision. Voilà, c'est le but. Et maintenant, en parlant de la diplomatie française, est-ce qu'elle s'appuie sur vous justement pour faire entendre votre voix ? Non. Alors c'est même un... Vous savez, parfois on dit la voix de la France. Oui. Alors, si vous voulez énerver les journalistes de France Média Monde, vous leur dites ça. Nous, on veut bien s'appeler les voix du monde. Parce que si vous écoutez nos antennes, et beaucoup en radio, il y a beaucoup d'interactivité. Des gens nous appellent de la Terre entière, des 4 coins de la planète. Je vous disais qu'on parle 15 langues au total dans le groupe. Oui. Il y a 66 nationalités. Et si c'est une vision peut-être qui est donnée depuis Paris, ça n'est pas une vision gouvernementale ou officielle jamais, puisque la déontologie des journalistes leur interdirait de mettre une parole au service d'autre chose que de l'information et des faits. Et si possible, d'une honnêteté dans la narration des faits. Oui, alors, on va parler actuellement de votre arrivée hier aussi là. Donc, vous avez été interpellé par le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Je ne dirais pas interpellé, hein. D'accord, je dirais taquiné. Taquiné, oui. Mais nous, on voudrait savoir, en fait, il vous a reproché, je cite, d'avoir insulté la télévision algérienne. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Taquiné. Sincèrement, donc il m'a vu, parce que voilà, il est constantinois et moi je suis du constantinois aussi. Oui. Donc on est pays en quelque sorte. Alors il a traversé pour venir me saluer et il m'a dit d'abord quelque chose comme « Alors, Madame Saragosse, toujours vivante ?» Je lui ai dit « Je survis, Monsieur le Premier ministre ». Et puis il m'a parlé de l'accord que j'avais eu avec l'ONTV puisque je l'ai signé en sa présence et en celle de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français en décembre 2013, à l'époque. Et donc il m'a dit alors ça donne pas grand chose. J'ai dit mais je peux pas les voir là, j'ai pas trouvé le rendez-vous avec eux. Et il m'a dit c'est parce que vous avez insulté, mais il riait. D'ailleurs si vous voyez les images, je sais pas s'il y a des images, vous verrez que... Vous confirmez qu'il vous taquinait seulement. Oh oui, et vous avez de la chance, vous avez un Premier ministre qui a un sens de l'humour vraiment formidable. Et donc voilà, il riait avec moi. Alors, est-ce que Marie-Christine Saragosse, vous prévoyez aujourd'hui des accords de coopération avec des chaînes de télévision algériennes privées ou avec d'autres médias algériens ? On est tout à fait ouvert. Ce qui est important dans le fait de coopérer, c'est d'avoir envie de faire des choses ensemble. Donc moi, j'ai effectivement des accords avec la radio et la télévision publique, mais là, par exemple, on a eu un plateau pendant le SILA, parce que tous nos médias sont là pour couvrir le SILA. Radio, télé, en arabe, en français, on est tous là. On a eu un accord avec une chaîne pour faire un plateau. On travaille dans d'autres pays, d'ailleurs, partout dans le monde, avec des partenariats. On est très ouverts. Et donc, pourquoi pas ? Et pourquoi pas cette coopération ? Mais après, vous répondez quoi brièvement à ceux qui vous reprochent d'avoir ou d'imposer un regard français sur l'actualité ? En même temps, un regard français, il y a des regards américains, britanniques, qataris, saoudiens. Pourquoi pas un regard français ? Dès lors que c'est un regard libre. Et
comme je disais, quand on parle de la France, on est obligé de dire les voix et pas une voix, parce que de toute façon, les Français ne sont jamais d'accord sur rien. Donc c'est la signature française. D'accord, alors ça vous tient à cœur, vous me l'avez dit pendant l'appel à la prière, un petit résumé de votre livre. Allez-y. Mais c'est simplement, je pense qu'on écrit pour retenir le temps, en particulier quand un être cher va s'en aller. Le seul moyen que j'ai trouvé, au fond, de ne pas laisser tout à fait partir mon père, c'est d'écrire en disant je à sa place son histoire à lui. C'est ce que j'ai fait dans Temps ensoleillé avec Forte rafale de vent, qui est l'histoire de cet homme qui traverse la Méditerranée dans un sens. Et ce livre a fait le chemin inverse puisqu'il est édité ici. Donc la boucle est bouclée. Temps ensoleillé avec Forte rafale de vent, paru donc aux éditions Média Plus, et disponible aussi là du 29 au 7 novembre, du 29 octobre au 7 novembre 2015. Alors Marie-Christine Saragosse, vous êtes présidente directrice générale de France Média Monde, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à vous d'être venu.